Effectifs pléthoriques, insuffisance de salles de classe et d'infrastructures socio-éducatives, des difficultés que vit l'école à Séguélon, une localité située au nord de la Côte d'Ivoire. La ville ne compte qu'un seul groupe scolaire. L'inspecteur de l'enseignement nouvellement nommé et ses collaborateurs sont sans locaux. Ils occupent le bureau de l'un des directeurs du groupe scolaire. Les besoins sont énormes. Pour pallier cet état de fait, les enseignants n'ont d'autre choix que de procéder au recrutement triennal des enfants en âge d'aller à l'école. Conséquence, certains enfants sont souvent obligés d'attendre des années pour s'inscrire. Ça veut dire que lorsque nous ouvrons une école, cette année, on ouvre une école par le CP1. L'année d'après, on peut faire un recrutement de CP1 encore. L'année suivante, on peut faire un autre recrutement de CP1. Mais 3 ans après, on ne peut plus faire de recrutement de CP1 parce que les bâtiments ne nous permettent plus d'accueillir les élèves de CP1. Puisque les premiers arrivent au CE2, les seconds sont au CE1, les derniers arrivent au CP2. Donc il n'y a plus de bâtiments. Et il faut attendre 3 ans plus tard, quand les premiers sortent par le CM2, nous pouvions faire 3 ans après pour faire des recrutements de CP1. À ce jour, les autorités locales semblent donner une réponse aux préoccupations de l'école dans la localité. Le conseil municipal à sa tête, le maire Djeneba Touré, a lancé plusieurs projets de construction de bâtiments scolaires. Des infrastructures qui devront d'ici à là améliorer les conditions d'apprentissage des apprenants à Séguélon. Vigrita, village de plus de 3000 âmes dans la sous-préfecture des Aguieta, région de la Marawi. L'électrification en 2009 de Vigrita, chef-lieu de la tribu Gonan, a donné un élan au développement de la localité, à l'image des 14 villages qui constituent cette tribu de l'ethnie Gouro. Pour permettre d'autres travaux de grands envergures dans le Gonan et pour mieux poser les préoccupations de la tribu à l'administration, les 14 villages de la tribu Gonan ont décidé de parler d'une même voix, d'où leur union autour d'un chef, Diagoné Bigera, officier de police à la retraite, âgé de 70 ans. Il a été officiellement installé en qualité de chef de la tribu Gonan. Le nouveau chef dévoile ses priorités. Interpeller la jeunesse pour qu'elle prenne la place qui est la sienne. Interpeller aussi les femmes pour les organiser, pour s'occuper d'elles-mêmes et en même temps de leur population. Les jeunes surtout doivent aider les chefs à rendre l'environnement propre. Parrain de la cérémonie, Zoro Epifane Balo, secrétaire national au renforcement des capacités, SNRC. Pour lui, cette cérémonie permet le renforcement des liens de fraternité entre les cadres de la Marawi. Il faut que nous nous mettions ensemble. Sans la cohésion, nous ne pouvons pas amener le développement dans notre région. Nous pourrons toujours continuer à travailler, ça nous permettra tous de regarder dans la même direction, c'est-à-dire celle du développement et finalement celle de la réconciliation. L'installation officielle du chef de la tribu Gonan vient ainsi mettre fin à 10 années de vide administratif et coutumier à la tête de la tribu Gonan. À 1 heure de route d'Abidjan, la capitale économique, Bonoa. La ville amorce son développement avec l'installation des unités industrielles. Du fait que Bonoa est le grenier de la ville d'Abidjan, nous avons voulu faire de Bonoa la zone industrialisée, la petite ville industrialisée, non loin d'Abidjan, de son port et de son aéroport. Et c'est sur cette base que cette zone industrielle a été lancée. Bonoa, une zone industrielle en pleine expansion. Elle offre des opportunités d'emploi aux jeunes. Issa est soudeur. Nous l'avons rencontré sur ce nouveau site en construction. Il travaille ici pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. On recrute tout le monde, que vous soyez de la région, que vous ne soyez pas de la région. Si vous êtes venu et que vous êtes compétent et que vous remplissez les conditions, en tout cas, on vous accepte pour travailler. Vas-y, va avec. Sur le même site, Agnès, elle est technicienne en bâtiment. Pour elle, l'installation de ces industries est une réponse au chômage des jeunes. C'est pour créer de l'emploi à tous les jeunes,
pour ne pas qu'il y ait assez de chômage. Bonoa fait partie des villes choisies par le gouvernement pour installer les opérateurs économiques et surtout les industriels. On voit que la Côte d'Ivoire a trop de croissance. Notre objectif est de générer les emplois aux environs de Bonoa. C'est pour cela que nos patrons n'ont pas installé les machines trop automatiques. Parce que quand vous voyez, quand il y a les machines automatiques, le nombre d'emplois diminue. Mais on a préféré de créer les emplois à Bonoa. Des emplois indirects qui se greffent à cette révolution industrielle à travers de petits commerces. Par l'occasion de la zone industrielle que je suis venue m'installer, vraiment, ça me fait un plaisir. Et puis les travailleurs viennent manger, il n'y a pas de problème. La zone industrielle s'installant à Bonoa, cela offre des emplois. Donc c'est une création de richesse au niveau des investisseurs et en même temps au niveau de tous ceux qui vont travailler, qui auront désormais quelque chose pour s'occuper de leur famille. C'est des milliers d'emplois indirects et directs qui seront créés et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour lancer un appel et dire que effectivement le programme Bonoa Ville Nouvelle a démarré. Bonoa zone industrielle, c'est une réalité. Des actions qui contribuent au renforcement de l'économie nationale, à l'autonomisation des jeunes et des femmes et surtout à l'amélioration des conditions de vie des populations de Bonoa. Du 26 février au 4 mars prochain, Bouaké, la capitale de la paix, va vibrer au rythme de la foire Forum Carnaval. Des retrouvailles pour accompagner la reprise économique, culturelle et touristique de Bouaké. Plus de 1000 exposants et 10 000 visiteurs sont attendus. La foire Forum Carnaval de Bouaké veut se positionner comme l'un des grands rendez-vous économiques, culturels, touristiques et gastronomiques de la Côte d'Ivoire. Les différentes articulations et innovations de la foire Forum Carnaval ont été présentées aux autorités administratives, politiques et aux partenaires. Cette 4e édition a pour thème principal changement climatique et développement durable. Nous sommes placés dans une zone climatique qui peut souffrir de la sécheresse et il est bon d'anticiper, je dirais, de réfléchir et d'anticiper ce genre de situation difficile. La foire Forum Carnaval se veut également une plateforme de valorisation et de pérennisation du patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Pour cette année, plusieurs aménagements sont faits pour rendre la foire Forum Carnaval plus attractive et compétitive. Il y a l'espace gastronomique qui va être agrandi et l'innovation dans ce domaine-là, ce sera le site. Au lieu que ce soit le palais du carnaval comme d'habitude, nous allons le faire à la zone terminus. Il est aussi annoncé la présence des communes européennes et ouest-africaines. Un panel de haut niveau sur les effets du changement climatique sur les régions des savanes est au menu.